Rebonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Initiation à la programmation web. Nous allons maintenant voir le CSS. Qu'est-ce que le CSS? Le CSS signifie Cascading Style Sheet. C'est en fait une feuille de style qu'on va pouvoir attacher à notre document HTML pour appliquer du style sur nos éléments. Par exemple, la couleur, la police d'écriture, la grosseur des textes, les arrière-plans, la disposition des éléments, etc. Donc, nous allons ouvrir à nouveau notre éditeur de code Sublime Text. Et voilà, pour ceux qui avaient regardé la première vidéo, on était rendu ici. Nous allons maintenant faire un clic droit sur le dossier de notre projet et faire un nouveau fichier. Faire un petit CTRL S pour enregistrer et on va le nommer style.css. Ici, le nom style n'a pas d'importance. On aurait pu nommer comme qu'on veut. Et le .css, c'est pour déterminer que c'est un fichier de style CSS. Donc, on fait enregistrer et voilà, on a notre nouveau fichier. Donc, comment fonctionne le CSS? En fait, la première des choses, c'est qu'il faut lier notre fichier CSS à notre document web, à notre document HTML. Donc, ici dans la partie Head, en dessous de Title, on va faire un retour à la ligne et on va taper LINK, puis appuyer sur Tab. Donc, ici, c'est le lien pour aller chercher notre fichier de style. Donc, rel style sheet, type text CSS et le href, c'est la localisation en fait de notre fichier. Donc, nous, il est dans le même dossier que le index.html, donc on n'a pas besoin de spécifier de chemin très complet, seulement le nom du fichier. Par exemple, si on aurait fait ici New Folder, on aurait nommé CSS et qu'on aurait mis notre fichier à l'intérieur du dossier CSS, on aurait écrit comme ça CSS avec un slash pour aller chercher au bon endroit. Mais présentement, on ne fera pas ça. Donc, on peut delete folder. Delete. Donc, on va enregistrer ici comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire ici, c'est d'écrire des éléments qui sont contenus dans notre document HTML et d'appliquer notre style. Par exemple, on va choisir le body. On va mettre un background d'une couleur à notre body. Ça ne sert à rien d'appliquer un style sur le head parce que le head n'est pas visible. On va voir plus loin qu'on peut appliquer un petit style au HTML en fait pour que le HTML ait par défaut 100% de la hauteur de la page, mais on ne verra pas ça pour tout de suite. Donc ici, on va taper body et le bouton juste à droite de votre barre d'espace sur Windows, Alt-Car, on va appuyer dessus et appuyer sur Set. Comme ça, et ça va nous créer des petites accolades. Prenez le temps de bien trouver ces touches sur votre clavier. On va en avoir besoin très souvent. Donc, à l'intérieur de ça ici, c'est là qu'on va appliquer notre style. Donc, background, c'est recolor. Vous allez remarquer dans la programmation, tout est écrit en anglais. Donc, pour ceux qui sont familiers avec l'anglais, ça va être déjà plus facile. Ensuite, background color, donc la couleur d'arrière-plan. Et on fait un, deux points. On écrit la requête, en fait, la demande qu'on veut, le paramètre du style. Et on termine toujours par un point-virgule. Donc ici, pour une couleur, on va écrire un code hexadécimal qui doit commencer par un dièse. Donc on va faire Shift 3, le petit signe de numéro. Et ensuite, on va taper notre code hexadécimal. Un code hexadécimal, c'est composé de 6 caractères, des chiffres ou des lettres. Si les 6 chiffres ou lettres se répètent, on peut simplement les écrire n'en taper 3. Comme par exemple, le noir qui est 000 000, on peut seulement écrire 000. Et inquiétez-vous pas, des codes hexadécimales, il y en a vraiment beaucoup. C'est impossible de les savoir tous par cœur. On verra plus loin dans les vidéos un outil pour générer des codes hexadécimales et avoir les couleurs qu'on veut sur notre site web. Donc, on commence par ça ici. Le body, on dit qu'on veut un background color noir. Donc, on va enregistrer
Et on va ouvrir notre dossier, double-cliquer ici sur Index. Et voilà, notre background est noir. Là, on avait écrit un texte, et là, notre texte est rendu en noir, noir sur noir. Donc, on veut changer ça. On va revenir ici dans le style, comme ça, et on va appliquer une color, FFF, comme ça, qui signifie blanc. On va donc retourner ici et faire un actualiser la page, ou avec votre clavier FN F5 ou CTRL F5, dépendamment des claviers, comme ça, et voilà, le texte est blanc sur un fond noir. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donner du style à d'autres éléments par les classes et les identifiants. Je vous explique. Une classe, c'est un élément qui va pouvoir se retrouver plusieurs fois sur votre page web, et un ID, c'est un élément qui va se retrouver une seule fois sur votre page web. En théorie, ça fonctionnerait d'appliquer un ID pour du style CSS le même ID à plusieurs endroits sur une même page web, sauf que ça ne sera pas conforme aux normes W3C, et lorsqu'on va faire du JavaScript, ça va pouvoir créer des conflits. Donc, par exemple, on va se créer un titre H1 et placer notre Hello World à l'intérieur, comme ça. Et on va aller associer une classe à notre H1. Donc, on va taper ici un espace. Classe est égal à, par exemple, top-h1. Ici, dans notre fichier de style, on pourrait faire .top-h1. Pas en fait, on doit faire, parce que un identifiant, c'est un signe de dièse, et une classe, c'est un point. Donc, on fait .top-h1 pour aller chercher notre classe top-h1. Et ici, on va par exemple mettre le color FF 1, 2, 3, 4 fois 0 pour le mettre en rouge. Donc là, on a dit que tous les textes à l'intérieur de notre body étaient en blanc et que notre classe top-h1 était un texte en rouge. Donc on va enregistrer. On va retourner ici et par exemple, on va écrire P, une balise paragraphe, un tab. Et on va écrire, par exemple, mon premier paragraphe comme ça. Oui, j'ai oublié de vous préciser. Sublime Text est gratuit d'utilisation, mais quelquefois, vous allez avoir un petit avertissement comme ça qui va vous demander si vous voulez acheter Sublime Text. Sublime Text est gratuit, comme j'ai dit dans la première vidéo, mais vous pouvez encourager le développeur en achetant la version payante du logiciel, en fait. Mais si vous ne voulez pas, vous faites juste appuyer sur Annuler et vous pouvez continuer à utiliser Sublime Text sans problème. Donc, on a fait un H1 avec la classe top H1 et un paragraphe. Donc, en théorie, notre H1 devrait être en rouge et notre P devrait être en blanc. Parce qu'on n'a pas déterminé de cas contraire pour le P et on a dit que tout ce qui se trouve à l'intérieur du body était en blanc. Donc, on va retourner sur notre page ici et on va actualiser la page. Et voilà, le texte Hello World est en rouge et mon premier paragraphe est en blanc. Là, vous vous demandez probablement pourquoi que le Hello World a grossi. Ça, c'est parce qu'on l'a mis à l'intérieur du tag H1 et par défaut, les navigateurs vont associer certains styles à certains éléments, comme les titres H1 à H6 ont déjà des styles. Comme par exemple, si la taille de la police est beaucoup plus grande et on a une marge en haut. Même chose pour le paragraphe, on a toujours une marge en bas, mais on peut les enlever. Dans certains cas, ça peut être utile de les enlever. Donc, maintenant, on va faire juste un petit test avec un ID. Par exemple, on va créer une division et on va dire ID, donc le dièse, ID conteneur, comme ça. On va faire un espace comme ça. Donc là, ici, on doit aller dans le CSS et créer notre ID conteneur. Et voilà, comme ça. Donc, notre conteneur, par exemple, on va y mettre une largeur de 600 pixels. Et on va mettre margin, les marges automatiques. Comme ça, ça va être centré.
Donc, on est en train de créer une division qui va avoir 600 pixels de largeur et qui va être centrée dans notre page. Donc, par exemple, ici on pourrait taper un petit texte, mettons juste un exemple de conteneur centré. Comme ça. On enregistre et on retourne ici, comme ça. Et voilà. Donc, notre texte est centré ici. Et voilà, on a fait le tour vraiment de la base du CSS. C'est seulement pour vous initier. Dans le prochain vidéo, on va commencer à utiliser Bootstrap. Vous allez voir, les choses vont vraiment plus se concrétiser par la suite. Donc, merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.